Bonjour. Comment allez-vous? Bien! Moi aussi, nous aussi. Moi aussi. Aujourd'hui, on vous présente un nouvel épisode de Jack X Cam. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du... Système respiratoire! Le système respiratoire est composé des fosses nasales. Ensuite, il y a le pharynx. Et aussi, il y a la partie de l'œsophage qui fait partie du système digestif et non respiratoire. Ensuite, il y a le larynx, la trachée, les bronches, qui va dans les deux parties des poumons. Ensuite, il y a les bronchioles et enfin les alvéoles. Et maintenant, l'air va premièrement passer dans les fosses ou cavités nasales, qui sont eux tapissés de poils et de mucus, qui permettent de filtrer l'air, donc de le débarrasser de tous ces déchets. Aussi, dans les fosses nasales, on retrouve des vaisseaux sanguins qui permettent de réchauffer et d'humidifier l'air qui entre. Ensuite, l'air passe dans le pharynx et puis dans le larynx. Dans le pharynx, on retrouve l'alluette et l'épiglotte qui eux vont fermer l'œsophage lors de la respiration et vont fermer la trachée lors de la déglutition. Okay. Ensuite, il y a le larynx qui est un tube de cartilage qui renferme les cordes vocales. Ensuite, il y a la trachée qui relie le larynx avec les bronches. Ce tube contient des anneaux de cartilage qui permettent de garder la forme du tube et pour y laisser passer l'air. Les parois de la trachée contiennent du mucus et des cils vibratiles qui emprisonnent la poussière et l'empêchent de se rendre vers les poumons. Ensuite, il y a les poumons qui se retrouvent dans la cage thoracique. Le poumon de gauche, lui, est plus petit que le poumon de droite, puisqu'on y retrouve le cœur, l'organe le plus important de tout le système du corps. C'est l'heure pour une pause. Restez avec nous. Voulez-vous apprendre du karaté? Appelez le numéro ci-dessous. 54 421 21 Nous voilà de retour. Maintenant, lorsqu'on inspire, le diaphragme va s'abaisser, qui va faire en sorte que le volume des poumons va augmenter. De ça, la pression des poumons va diminuer, et donc, pour équilibrer la pression interne et externe, on va devoir inspirer de l'air, et c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Au contraire, lorsqu'on expire, le diaphragme va se relever, diminuer le volume des poumons, augmenter donc la pression, et pour équilibrer, on va alors expirer de l'air, et c'est l'expiration. On trouve deux branches principaux, telles que dans les deux poumons. Finalement, on retrouve les sacs alvéolaires qui renferment de plusieurs petites alvéoles qui, eux, sont entourés de plusieurs capillaires. La paroi des capillaires est très mince et donc facilite les échanges gazeux. En concernant les alvéoles, on les retrouve partout dans les poumons, pas juste là où ils sont dessinés. Donc on peut en mettre. Finalement, c'est la fin des épisodes de Jack X Cam. Oh non! Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Après cette leçon compliquée, je pense que je vais mieux respirer.